Voyons à présent l'utilisation des méthodes statiques. Alors, pour commencer, d'abord, je vais créer un nouveau fichier. Dans ce nouveau fichier, je pourrais en fait inclure ici le fichier family.php. Ça sera un fichier PHP et je l'appelle juste index. Voilà. Là, j'enlève ce commentaire. Et là, je fais juste un require. Là, le fichier family se trouve dans le même dossier. Et je mets family.php. Voilà. Comme ça, ici, je pourrais instancier la classe family. Maintenant, ici, dans la classe family, j'ai envie de créer une propriété statique. Comment ça fonctionne? D'abord, on met toujours le mot-clé statique. Et puis, on met comme on le fait d'habitude. Je mets ici public. Par exemple, je mets name. Et là, je mets le nom. Par exemple, je mets nature. Maintenant, j'ai envie de faire appel à la propriété statique name ici dans le fichier index.php. Alors, pour ce faire, je vais tout simplement ici utiliser la classe family, et là, je mets $name, tout simplement. Et là, on peut le stocker dans une variable. Je mets par exemple Asia, même si ce n'est pas Asia, je mets plutôt nature. Et là, je fais un écho de $nature. Et puis, je fais une concaténation avec ici la constante php end-of-line. Allez, on va tester pour voir si tout fonctionne bien. Je tape php index.php et là, ça s'affiche. Voilà, j'ai directement ici nature. Après, je ne suis pas obligé de sauvegarder tout ça dans un objet. Je peux mettre ici directement écho. Et là, j'enlève ça. Là, si je réessaye. Ah, là, j'ai une erreur parce que ici, j'ai pas enlevé le égal. Et là, je mets php end-of-line. On réessaye. Voilà, ça marche. Voilà, comme tu vois ici la méthode statique, on fait directement appel ici à la classe et je mets par contre ici le $. C'est très important, on met le $ et puis name. Après, on récupère directement la valeur. Après, ici, je ne suis pas obligé de mettre statique au début. Je peux ici l'enlever et mettre statique après public. Voilà, tu peux faire public statique ou bien statique public. C'est là, je réessaye, ça marche. Bien. Maintenant, comment créer une méthode statique? En fait, on crée une méthode normale. Là encore, je mets par exemple la name. Mais par contre, on met également ici le mot-clé statique. Et je fais un return de coucou les gens. Voilà, même si ce n'est pas la name. Bref, là, je vais l'enlever plutôt et mettre salut. Voilà. Alors, pour afficher ici le coucou les gens, ici, on fait toujours appel à la classe family. On met ici un deux points. Puis on met salut, la méthode salut, avec ici des parenthèses. C'est là, je teste. Voilà, là, j'ai coucou les gens. Après, on peut aussi mettre des paramètres. Là, par exemple, je mets $name. Là, ça sera coucou $name. Du coup, ici, il prend obligatoirement un paramètre. Je mets nature, par exemple. Je teste. Là, j'ai coucou nature. Bien. Voilà, comme tu peux le voir, pour utiliser une méthode statique ou bien une propriété statique, c'est ultra simple. Après, on a vu que pour récupérer, par exemple, une propriété ou bien une méthode dans la même classe, on utilisait this. Mais pour une méthode statique ou bien pour une propriété statique, on ne va pas utiliser this. Là, j'enlève ça. Et là, si par exemple, j'ai envie de faire un coucou de la propriété ici name, la propriété statique name. Je mets ici une concaténation. Et là, je peux utiliser ce mot statique. Je mets deux points. Et là, il me propose $name. Là, j'enlève le nom. Par exemple, je mets Ali. Je teste. Voilà. Là, j'ai coucou Ali. Après, ici, j'ai mis statique. Mais tu verras aussi des gens mettre self. Je teste. Voilà, ça marche. Après, il y a une petite différence entre statique et self, mais nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, on retient juste que tu peux utiliser soit statique ou bien self. Mais si je mets un $vis, ça ne marchera pas. Tu vois que j'ai une erreur. Voilà. Comme tu peux le voir, c'est ultra simple d'utiliser une méthode statique ou bien une propriété statique.
Allez, je vais enlever ça. Et ici, je vais $name. Je vais lui donner une valeur par défaut. Je mets nature. Je reviens ici. Et là, cette fois-ci, je vais enlever ça. Là, je vais instancier un objet qui a pour nom nature avec la classe. Là, je mets plutôt new family. Voilà. Et puis après, j'ai envie d'afficher la méthode salut. Mais je n'ai pas envie d'utiliser ici comme on le faisait d'habitude avec les deux points de points comme une méthode statique. Je peux justement le faire comme on le faisait avec une méthode classique. Là, je récupère l'objet nature et je mets salut. Et là, je mets un écho. Voyons. Voilà, comme tu vois, ça a marché. Ici, je mets un PHP and offline. Je réessaye. Là, j'ai coucou nature. Je réinitialise le terminal. Après là, on peut mettre une valeur. Là, je mets par exemple Sabrina. Allez, je teste. Coucou Sabrina. Comme tu vois, ça marche nickel. Mais ça, honnêtement, il faut éviter de faire ça. Parce qu'en fait, une personne qui voit ça va croire que ici, la méthode salut, c'est une méthode normale. Alors que non. Ici, salut, c'est une méthode statique. Du coup, le mieux, c'est de mettre ici la classe family, salut. Comme ça, on sait directement que salut, c'est une méthode statique et non pas une méthode normale. Après, on peut aussi ici inverser. Hein. Là, je peux mettre statique ici, public statique. C'est là, je réessaye, ça marche. Voilà. Comme tu peux le voir, une méthode statique, c'est ultra simple. Et c'est même plus facile qu'une méthode classique. Parce qu'une méthode classique, je n'ai même pas besoin d'instancier ici la classe. Je peux faire appel à la classe, directement la méthode ou bien la propriété. Après, il faut faire attention parce que les développeurs se divisent en deux. Il y en a en fait qui déconseillent et qui n'aiment pas du tout les méthodes et les propriétés statiques. Voilà, parce qu'il peut en fait avoir des problèmes. Mais si par exemple tu utilises un framework, si par exemple tu comptes utiliser un framework plus tard comme Laravel, il faut savoir que Laravel utilise énormément des méthodes magiques ou bien statiques. Et c'est la même chose qu'on vient de voir ici. Du coup, voilà, moi en tout cas, ça ne me pose pas du tout de problème d'utiliser des méthodes et des propriétés statiques. Au contraire, ça m'arrange parce que ça m'évite à chaque fois d'instancier ici une classe.